Tu es saint et tu règnes à jamais. Tu es saint et ta gloire resplendit. Tu es saint, tu es le seul, le vrai. Tu es saint, ta puissance me bénit. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Merci pour ce deuxième jour de convention. Seigneur, merci parce que nous savons que le dimanche sera un dimanche glorieux. Seigneur, je sais que ce dimanche, nous allons inviter les malades. Nous allons inviter les gens, Seigneur, qui sont possédés, qui ont besoin de délivrance. Car, Seigneur, c'est le temps de la Pâque et tu es notre Pâque. Oh, Seigneur, c'est pendant la Pâque, Seigneur, que tu veux délivrer. Au travers de ton sang, tu veux que les chaînes tombent, Père. Tu veux emmener, oh Dieu, le fruit, oh Dieu, dans la vie des gens en puissant de Jésus. C'est pourquoi nous déclarons que ce soir, nous bénissons ton nom. Merci pour ta parole qui nous emmène à la sincérité. Ah, Seigneur, je peux déclarer ce soir maintenant, tu as en cet endroit, Seigneur, des personnes sincères. De la même façon, tu as dit à Abraham, maintenant je sais que tu crains Dieu. Je sais qu'en ce lieu, Père, tes enfants te craignent et vivent selon ta parole. Nous bénissons ton nom, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous, pour la délivrance et pour ceux qui vont continuer dans les maisons, pour les guérisons miraculeuses. Parce que ce dimanche sera un temps de témoignage. Nous te célébrons, nous t'acclamons, nous crions à toi. Seigneur, parce que c'est toi qui nous as amenés en ce lieu. Et tu nous as amenés pour te rencontrer. Tu nous as amenés, Seigneur, pour que nous puissions écouter ta voix. Et Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, qu'en ce moment tu parles à nos cœurs dans le nom de Jésus. Parce que depuis, Seigneur, oh Dieu, les temps anciens jusqu'à maintenant, ton désir pour nous, c'est pour que nous puissions écouter ta voix, avec que nous puissions obéir à tes instructions. Et ce soir, Père, en ce deuxième jour de convention, je prie que ta puissance se manifeste dans le nom de Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Avec lorsque nous mentionnons le nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre et dans les cieux. C'est pourquoi je déclare que ce soir, par la puissance du nom de Jésus, quelle que soit la situation, la maladie, le manquement, par le nom de Jésus, je déclare qu'une restauration se produit dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah Père, la Bible déclare que nous ne prêchons pas des fables, mais une démonstration de puissance. Et Père, si les apôtres ont vu la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, je crois fermement que ce soir encore, tu délivres un homme, tu délivres une femme, quels que soient les fibromes, quelles que soient les maladies, par l'autorité dans le nom de Jésus. Je déclare que cela disparaît maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au son de ma voix, par l'autorité du nom de Jésus, quels que soient les démons, quelles que soient les principautés, par la puissance du nom de Jésus, je déclare que ce soir, c'est la fin de ton activité, dans la vie de ce frère, dans la vie de cette soeur. Je déclare que l'onction de Dieu qui brise le jour, cette onction maintenant est libérée en Seigneur, pour briser, Seigneur, toute forme de sorcellerie, toute forme d'envoûtement, quel que soit ce qui avait été mangé, est maintenant anéanti dans le nom de Jésus. Père, je déclare que ton esprit règne en ce lieu. Nous voulons nous soumettre, Père, à l'autorité du Saint-Esprit. La Bible dit tu parles, mais tu envoies le consolateur.
l'esprit de vérité qui va nous diriger dans toute la vérité et qui va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et qui va nous rappeler tes paroles, Jésus. Ce soir, je déclare que tu parles et tes serviteurs écoutent. Je déclare, Seigneur, que rien ne fait obstacle à la manifestation de ta parole dans nos vies. Nous te louons, Père, nous t'exaltons, nous t'acclamons. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Le peuple de Dieu, dis Amen. Rapidement, je vais te demander à ton voisin, rapidement. Et tu vas dire au voisin, c'est la Pâque. Je bénis Dieu pour ta vie. Car Jésus est mort à ta place. Bonne fête de Pâques. Et que Jésus soit ta Pâque. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et s'asseoir ce soir? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse ce soir dans le nom de Jésus. C'est un plaisir d'être dans la maison de Dieu ce soir et de partager avec vous la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes au deuxième jour de notre convention et c'est le temps de Pâques. Alléluia. Oh my God, my God. C'est un temps où on se souvient de ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Après 400 ans de captivité, la Bible déclare qu'un jour le Seigneur a entendu leur cri et il s'est manifesté et il les a délivrés. Alléluia. Ce soir, au deuxième jour de notre convention, j'aimerais partager avec vous un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et ce thème, c'est le test de ta sincérité. Alléluia. Dis à ton voisin le test de ta sincérité. Nous allons commencer le mois avec la sincérité. Et cette convention, vraiment, nous amène à comprendre l'importance de la sincérité. Alléluia. Hier, l'homme de Dieu nous a fait comprendre qu'il était important que quelque chose, que la sincérité vienne de notre cœur. Alléluia. Et que nous puissions d'abord nous repentir. Amen. Nous pouvons aller dans nos cœurs et savoir ce qu'il y a là-bas, à l'intérieur de nos cœurs. Alléluia. Ce soir, j'aimerais vraiment partager avec vous. Et je prie par la grâce de Dieu que le Saint-Esprit puisse emmener la manifestation de ce qui sera planté dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais que ce soir, nous puissions voyager ensemble dans les Saintes Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Pour voir des tests de sincérité dans la parole de Dieu. Alléluia. Oh oui. Dieu a besoin de tester. Il a besoin de voir si tu es sincère dans ta marche avec lui. Alléluia. Le tout, ce n'est pas de venir à l'église. Le tout, ce n'est pas de dire Seigneur, je t'aime. Le Seigneur va tester ta sincérité. Et depuis l'Ancien Testament jusqu'à maintenant, Dieu n'a cessé de tester la sincérité des hommes. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu veut tester ta sincérité. Alléluia. Amen. Nous découvrons premièrement, lorsque nous allons dans le livre de Genèse, que Dieu crée l'homme à son image pour que l'homme lui ressemble et vive dans sa présence en toute obéissance. Alléluia. Quand vous lisez les Écritures, après que Dieu ait créé toutes choses, la Bible déclare que Dieu décide de créer l'homme à son image. Dis à ton voisin, Dieu m'a créé à son image. Et Dieu, dans son but, il veut avoir une relation avec l'homme. Alléluia. Et allons-y rapidement pour voir cela dans le livre de Genèse chapitre 1. Nous allons voir le verset 27. Dieu crée l'homme à son image. La Bible dit au verset 27 de Genèse 1, si vous êtes à la page, dites Amen. Amen. Si vous n'êtes pas à la page, dites aide-moi Seigneur. Genèse chapitre 1 au verset 27, nous allons aller rapidement. Alléluia. Et après nous allons prier. Genèse chapitre 1 à partir du verset 27. Si vous êtes à la page, dites Amen. Amen. Allons-y ensemble. La Bible déclare, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Alléluia. Et nous voyons ici les intentions de Dieu pour l'homme. Amen. Comme vous lisez bien, c'est le chapitre 1 et chapitre 2 encore. La vie d'Adam et Ève était pleinement contrôlée par le Seigneur. À un moment précis, la Bible dit, Dieu prit Adam, le mit dans le jardin. Alléluia. Et après, la Bible déclare encore que Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil. Ça veut dire que Adam était complètement contrôlé par le Seigneur. On va quelque part. Dis à ton voisin, on va quelque part. Alléluia. Donc la Bible dit, il prend Adam, il le met ici, il prend Adam, il fait dormir Adam. Adam ne voulait pas, Adam était... Il avait créé les animaux. Adam ne manquait de rien.
Il avait tout. Donc, Adam ne pouvait pas dire, je suis allé manger du fruit de la connaissance du bien et du mal parce que je manquais de quelque chose. Il avait tout. Dis à ton voisin, Adam avait tout. Mais Dieu crée Adam. Mais plus loin encore, ce qu'il veut, c'est tester la sincérité d'Adam envers lui. Souvent, nous sommes satisfaits des bénédictions que Dieu nous donne. Mais à un moment précis, Dieu veut tester si nous ne sommes pas à côté de lui à cause des bénédictions, ou si nous sommes à cause de lui parce que nous l'aimons sincèrement. Chacun de nous dans la maison de Dieu, quelle que soit la couleur de nos foulards, quel que soit le temps qu'on passe dans la maison de Dieu, Dieu va tester ta sincérité. Amen. Amen. Parce que Dieu ne se fie pas à l'apparence. Dieu ne se fie pas à ta danse. Dieu ne se fie pas au temps de prière que tu passes. Dieu veut voir ta sincérité. Amen. Oui, en ce moment je vous parle, plusieurs conventions sont dans tout le Gabon, dans le monde entier. Des gens vont à l'église, des gens sont assis en ce moment, ils bravent la pluie pour aller dans la maison de Dieu. Mais Dieu ne s'arrête pas à braver la pluie et à dépenser de l'argent pour aller dans sa maison. Dieu veut voir quelque chose, il veut voir combien de fois tu es sincère avec lui. Et cette sincérité se mesure par un test. Alléluia. Dans chacune de nos vies, Dieu va nous tester. Et dans le cas d'Adam et Ève, allons-y voir ensemble le test. Dans Genèse chapitre 2, du verset 16 au verset 17. Dieu a tout créé. Il a créé les arbres, il a créé les animaux, il a créé des fruits, il a tout créé pour Adam et Ève, pour qu'ils puissent manger, bien grossir et être à l'aise. Mais il a dit, vous ne mangerez pas quelque chose. Il y avait un interdit, il y avait là une épreuve, il y avait un test, parce que Dieu voulait voir ce qui se trouvait dans le corps et dans le cœur d'Adam. Parce qu'en fait, Dieu ne nous a pas créés comme des robots, il nous a créés comme des êtres moraux, avec la capacité de choisir. C'est pourquoi, quand quelqu'un dit, c'est le diable qui m'a fait tomber, je te dis, tu mens. Et Jacques le dit. La Bible dit que si tu tombes dans le péché, tu tombes à cause de ton propre désir. Ce n'est pas Satan, c'est toi-même qui es tombé. Satan, lui, il te tente également. Mais il ne te fait pas tomber. Tu tombes toi-même. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? De la même façon, Dieu ne peut pas te pousser à faire les choses. De la même façon, Satan également ne peut pas te pousser à faire ce que tu ne veux pas faire. Amen. Si tu fais quelque chose, c'est parce que tu as voulu le faire. Amen. Si tu as forniqué, c'est parce que tu as voulu forniquer. Satan, lui, va juste te proposer, mais il ne peut pas t'imposer. S'il t'impose, c'est autre chose, c'est là, c'est la possession. Mais quand tu es enfant de Dieu et que tu tombes dans le péché, tu es tombé pas à cause de Satan, à cause de toi-même. Il dit, je place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Ça, c'est le conseil de Dieu pour toi. Mais Satan vient devant toi et te présente la mort. Et tu choisis toi-même de mourir. Amen. Oh, est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Ok, ce côté répond. Peut-être je vais prêcher à ce côté. Ce côté ne répond pas trop. Est-ce que je peux entendre un amen, s'il vous plaît? Il y a ton voisin ensemble. Genèse chapitre 2, du verset 16 à 17. Est-ce que vous êtes à la page? Amen. Let's go together. La Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Allons-y ensemble, 1, 2, 3. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Quel bon Dieu! Les manguiers, les pommiers, les orangers, et tout ça, il nous a donné à manger. Amen. Oh my God. C'est pourquoi je dis souvent, moi le pasteur, je mange tout. Rien de limité. Tout ce qui est vert, qui est bon, je mange. Amen. Oh my God, Dieu est bon. Oh my God. Les hommes peuvent nous limiter, mais Dieu nous a tout donné. Ah, Dieu t'a tout donné, maman. Dieu t'a tout donné, papa. Alléluia. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Alléluia. Amen. Oh, le Gabon est dans le plan de Dieu. Amen. Parce que souvent, nous, on a beaucoup d'arbres. Amen. Ça veut dire que quand vous regardez, vous savez, il a été difficile pour les historiens de retrouver l'endroit exact d'Éden. Mais quand on regarde le Gabon avec tous les manguiers, les arbres fruitiers, on peut penser qu'Éden était là. Alléluia. Parce qu'il y a tellement d'arbres et tellement de bonnes choses. Alléluia. Il dit, au verset 17, allons ensemble. Mais tu ne mangeras pas. Let's go together. 1, 2, 3. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oh my God. Amen. Il a donné de tous les arbres. Et dans sa bonté, il dit également à Adam et Ève, je vous donne une instruction. Si vous
mangez de cet arbre qui est là-bas, vous allez mourir. Oh mon Dieu, peuple de Dieu. Il a tout donné à manger, mais il y avait un arbre qui n'était pas très important. Oh my God. Et c'est un arbre. Ils étaient au courant que cet arbre devait emmener la mort, mais ils ont quand même mangé. Regardez un tel Dieu, un bon Dieu. Il crée tout, il laisse là-bas un arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il informe les gens qui l'aiment que dès que vous allez manger, vous allez mourir. Et après, il lâche l'homme. Il le laisse. Il le laisse à son propre choix. Il ne télécommande pas l'homme. Il veut tester l'homme. Au milieu de tout ce qu'il a créé, il a laissé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au milieu de l'endroit où tu vis, Jésus-Christ a dit la même chose. Je vous laisse comme des brebis au milieu des loups. Jésus-Christ, tu as donné ta vie à Christ. Autour de toi, il y a les box de nuit, il y a les bars, il y a le combolo, il y a la fourniture, il y a tout autour de toi. Mais il dit, je te laisse là. Et il te teste. C'est pourquoi, comme le pasteur disait hier, il n'y a pas de policier à faire sur les gens. Celui qui t'a sauvé, c'est Jésus, c'est celui qui te voit également. Quel que soit l'endroit où tu te trouves. Le tout, ce n'est pas de crier Alléluia, non. Quand tu es en train d'adorer Dieu, lui rentre à l'intérieur de toi. Elle va regarder ce qu'il y a dans le cœur. Quand la Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc lorsque tu fais sortir les paroles, Dieu sait la qualité de ses paroles. Il sait ce qu'il y a dans le cœur. C'est pourquoi la Bible déclare, personne ne peut se moquer de lui. Dieu dit à Adam et Ève, s'il vous plaît, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'il vous plaît, notons bien qu'ils avaient tout. Mais ils sont allés pour ce que Dieu avait interdit. Tu as déjà ta femme, frère. Tu as déjà ta femme, papa. Ta femme a tout ce que tu vois dehors. Elle a déjà ça. Tu as déjà des enfants à la maison qui crient, qui font tout. Mais tu recherches notre enfant dehors, papa. Maman, ton mari a déjà tout. Il est grand, il est beau, il est mignon. Il est comme Saoul. Mais maman, dehors, qu'est-ce que tu cherches encore? La bague est déjà en noir. Qu'est-ce que tu veux encore? Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh, amen, papa. Le test arrive dans la vie d'Adam et Ève. Le diable vient leur dire l'opposé de ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Le diable arrive. Allons-y rapidement, on va lire ensemble ce qui s'est produit. Dans Genèse chapitre 3. Oh mon Dieu. Regardez un Dieu d'amour qui a tout créé. Il leur a tout donné. Il a tout donné à Adam et Ève. Mais dans l'insatisfaction de leur cœur, ils sont allés pour ce qui avait été interdit par celui qui les a aimés. Et comment Dieu peut vous sauver? Quand il vous parle, il vous dit ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais. Mais vous partez encore pour ce qui est mauvais. Il vous dit venez à Jésus. Mais vous décidez pleinement d'aller chez le Nganga. Comment Dieu va encore vous aider? Amen. Certainement nous avons vu la puissance de Dieu dans sa maison. Nous avons vu des miracles. Des gens qui ont été délivrés, changés. Des gens à qui Dieu a ouvert des portes. Mais nous décidons encore volontairement de prendre nos pieds et d'aller nous asseoir chez le tonton Jean Bosco, le sorcier du quartier. Et là-bas il te dit bassé, tu dis bassé. Et le même dimanche, quand le pasteur prêche, tu viens dire amen, toi, la même personne qui était assis devant tonton Jean Bosco. Parce que tu recherches le succès de tes enfants. Il a tout donné à Adam et Ève par amour. Il ne les a pas créés avant d'avoir tout pourvu. Il a d'abord pourvu et il les a créés. Mais ils n'ont pas regardé à tout ça. Ils ont regardé à ce qui était interdit. Pourquoi poursuivre ce qui est interdit? C'est pourquoi Paul dit,
choses qui ne devaient pas être mentionnées dans la maison de Dieu. Il dit que ces choses ne soient pas mentionnées parmi vous. Parce que ceux qui marchent selon l'esprit peuvent accomplir les choses de l'esprit. C'est pourquoi Dieu ne s'attend pas à ce que la fornication soit mentionnée dans la maison de Dieu. Bon, je ne sais pas à qui je parle ce soir. Laisse-moi tout bien là. Au verset 1, la Bible dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres? Il vient déjà dire à la femme: est-ce que tu es sûr de ce que je dis? Et le diable vient te faire la même chose tous les jours. Il dit: est-ce que tu es sûr que Dieu va te protéger? C'est pourquoi certains, même dans la maison de Dieu, vont encore se protéger chez les gagas. Amen. Ou bien encore chez les faux prophètes, pour prendre une eau verte que tu dois boire à minuit, et une eau rouge que tu bois à 6 heures, une eau bleue que tu bois à 9 heures. Dieu t'a déjà protégé. Quand tu es en Jésus, tu es protégé. Tu n'es pas protégé à cause du nombre de prières que tu fais. Tu es déjà protégé quand tu as donné ta vie à Jésus. Ta vie n'est plus à toi, c'est lui qui te protège. Il t'entoure comme les montagnes entourent Jérusalem. Et quand le diable se lève contre ta vie, Jésus est là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que l'on est en train d'aller quelque part? Amen. Il y a la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas? Dieu avait réellement dit, puisqu'ils ont entendu le même Dieu. Amen. De la même façon, tu viens à l'église et tu entends la parole de Dieu toi-même. Et quand tu arrives dans ta chambre et que tu te retrouves financièrement à terre, le Satan te dit: est-ce que tu es sûr que Dieu a dit qu'il va pourvoir? Va prendre quelque chose. Va prendre un don. Appelle ton vieux copain au Sconambos. Est-ce que tu es sûr que Dieu va te répondre? Il va te dire: non, il ne répond qu'au pasteur, c'est un mensonge. Dieu t'écoute également. Quand tu pries dans le secret, Dieu t'entend également. Non, je ne t'entends pas ce soir. Quand tu pries dans le secret, Dieu t'entend également. Ne dis pas non, c'est peut-être pasteur Rob qui l'entend. Dieu t'entend également, il te connaît par ton nom. Ce soir, laisse-moi te dire: Dieu te connaît par ton nom. Quel que soit l'endroit où tu vis, Dieu te connaît par ton nom. Le pasteur ne te parle pas peut-être dans ton quartier à cause de l'état de ta route. Mais Dieu, lui, quel que soit l'état de ta route, il va venir chez toi. Il te connaît, il t'entend. Quand tu pleures, Dieu te voit. Maman, toi qui pleures tous les jours, Dieu te voit. Et ce qui est bon avec Dieu, c'est qu'il connaît même la quantité de tes pleurs. C'est pourquoi il dit, lorsqu'on arrivera dans la nouvelle Jérusalem, il n'aura plus de pleurs. Il va essuyer tes larmes. Toi qui pleures, Dieu essuie tes larmes. Amen. La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres. Il mangeait les bons fruits. Mais quant au fruit de l'arbre, elle savait qui est au milieu du jardin. Tu as dit: vous n'en mangerez point. Tu as dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Même pas toucher. C'est pourquoi le péché, on ne touche même pas. On fuit comme Joseph a fui. Amen. Araba Lucie est en train de te persécuter dans ta vie. Elle t'envoie des messages: papa, ne résiste pas. Ne dis pas: non Seigneur, change le cœur de cette demoiselle. Papa, tu sais que là ta tentation commence à courir. Amen. Il y a un ami qui te donne de mauvais conseils. Il est comme Satan, très rusé. Quand tu vas chez lui, il te donne toujours l'opposé de la parole de Dieu. Commence à fuir. Amen. Amen. Il y a au verset 4: alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Imaginez-vous. Verset 5, il dit: mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. C'est comme ça que les gens ont décidé. C'est la même chose qui se passe, d'aller dans le witty et dans d'autres choses. Pourquoi? C'est ce que le diable dit. Il dit que vos yeux vont s'ouvrir. Quand il mange le bois sacré, il commence à s'envoler. Là-bas dans le monde spirituel, il y a un père spirituel que tu suis. Tes yeux s'ouvrent à quoi? C'est ça le problème. Est-ce que tes yeux s'ouvrent à Dieu ou la connaissance du bien et du mal? Et au Gabon, beaucoup sont des mangeurs de bois sacrés. Et les yeux s'ouvrent. Ils s'ouvrent dans quoi? Je connais des gens qui ont mangé les bois sacrés. Papa, pour dormir la nuit, ils ne peuvent plus dormir. Amen. Quand ils ferment
ferment les yeux, ce sont les Morongos qui voient, donc ils sont maintenant les yeux ouverts, obligés. Vous les voyez, ils sont calés dans les bars. Ils ne veulent pas dormir, parce que dès qu'ils ferment les yeux, c'est foutu pour eux. Les yeux sont fermés, mais les yeux spirituels sont ouverts. Ils ne font que voir les démons du Gabon. C'est ce que Satan a dit à Ève. Il a dit à Ève, le jour où vous allez manger, Dieu sait que vos yeux vont s'ouvrir. Mais oui, ils vont s'ouvrir réellement. Mais ils vont s'ouvrir à quoi? Au monde spirituel des démons. Certains s'envolent la nuit. Certains sont dans les eaux du Moyen-Âge. Le Seigneur ne t'a pas créé poisson, maman. Le Seigneur, s'il avait voulu te créer avion, il t'aurait mis un réacteur, tu t'envoles directement. Mais il ne t'a pas créé avion. Alléluia. Dis à ton voisin, le Seigneur ne t'a pas créé avion. Il t'a créé avec un but précis. Alléluia. Et la Bible dit, et il dit, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, et c'est ça le problème du péché, c'est bon. Et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Mais ce qui est bien dans ça, c'est qu'elle n'a pas voulu mourir seule. C'est ça le problème. Est-ce que vous savez que le seul endroit où on peut avoir des choses calmes, c'est dans les bars? Amen. Amen. Le gars n'a pas d'argent, mais la cigarette, va que une cigarette là, même s'ils ne se connaissent pas. Amen. Si tu quittes ici pour aller dans un pays où fume, même si vous ne parlez pas la même langue, tu fais seulement ping-pong. Le gars ne sait pas si tu es africain ou tu viens du Tchad, il te donne directement une clope. Parce que la chose du diable, on ne veut pas mourir seul. On emmène toujours les gens. Amen. 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 Tu vois ta copine, elle danse elle-même toute la nuit. Elle saute les feux, les mougous, on la chicote là-bas. Elle dit, bon d'accord, moi chicoter, c'est pas seul. Elle vient, ma copine, je connais un endroit là-bas. Oh, ma copine. Amen. Allons ensemble. Pour garder ton mari, je connais là-bas, il y a un endroit. Amen. Maman, depuis là, elle-même, elle n'a pas encore eu de solution. Elle veut seulement qu'on te frappe comme on l'a frappé là-bas. Amen. On l'a blessé, fatigué, surtout le coin n'a rien. Pas eu une cas de cause, elle est blessée partout. Elle te dit, maman, je connais un endroit là. Le fait dire, bon, maman, c'est parce qu'elle est blessée, elle veut aussi que tout. Oh my God. Jésus donne tout cadeau, non? Il te donne tout, il ne te laisse même pas. Jésus, lui, tu arrives, il te délivre. Mais là-bas, maman, d'abord tu dépenses. Tu ne dors pas. On te chicote. L'eau pimentée, l'eau salée, des choses horribles. Dans la forêt du Gabon, avec les abeilles, on t'enterre, on te... My God, papa, est-ce que tu es né pour être un cafard? Tu n'es pas né pour être une chauve-souris. Dieu t'a aimé, il t'a créé avec un corps. Mais tu es là seulement à te faire vilipender par Satan. Amen. Tous les féticheurs ont vu ta nudité. Oui. Ce n'est pas la vérité. C'est la parole de Dieu. Ça peut faire mal, mais c'est bon. Tu fais le malin avec les mascaras, ils t'ont tout vu. Et c'est vraiment dommage. Parce que Satan est là pour humilier ce que Dieu lui-même veut glorifier. Il veut te réduire à rien quand Dieu lui t'a qualifié. La femme dit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à qui? Son mari. Le pauvre. Mais comme il faut écouter sa femme, n'est-ce pas? Est-ce qu'il ne faut pas écouter ça? Si je crois qu'on avait, il faut écouter la femme. Elle a mangé, elle a péché. Elle ne s'est pas arrêtée elle-même. Elle a dit, alors s'il te plaît, prends un peu l'eau. Elle ne voulait pas rester seule. Verset 7, la Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face. Et
Et automatiquement, vous savez, quand ils ont manqué de sincérité envers Dieu, ils ont brisé un lien. Il y a des gens qui ne veulent plus venir à l'église, pas parce qu'il y a eu quelque chose, c'est parce qu'ils fuient la présence de Dieu. Il y a des gens qui pratiquent des péchés qui ne sont pas connus, et on ne les chasse pas de l'église. Ce qu'ils font, ils fuient tout simplement la présence de Dieu. Et quand tu les rencontres dans un carrefour, hey, maman, ça va, pourquoi tu ne viens plus? Ah maman, le taxi, c'est pas le taxi, papa. Tout simplement parce que tu as péché dans un péché caché, et tu es en train de fuir la présence de Dieu. Et si je veux te dire ce soir, ne fuis pas la présence, viens dans ta présence, car le sang de Jésus est prêt à te laver si tu es prêt à te laver. Arrêtons de donner des excuses. Nous ne venons pas dans la présence de Dieu parce que nous avons péché et nous ne sommes pas sincères avec Dieu. Et parce que nous ne voulons pas confronter la présence de Dieu et la parole de Dieu, nous courons nous cacher dans nos maisons. Ils ont commencé à fuir la présence de celui qui leur a tout donné. Dès que nous ne sommes plus sincères, nous allons commencer à fuir Dieu et sa présence. Et ce qui est important pour l'homme, vous savez, ce n'est pas le matériel que lui avait donné dans le jardin, ce n'est pas ce que Dieu te donne qui est important pour toi. Ce qui est important et capital, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Amen. C'est pourquoi ceux qui passent leur temps à chercher les miracles n'ont rien compris. Tu peux avoir le miracle, mais si tu n'as pas Dieu, cela ne te sert à rien. Amen. Si tu as la voiture sans Dieu, cela ne te sert à rien. Amen. Si tu es béni sans Dieu, cela ne te sert à rien. Ce qui est important pour toi, c'est la présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi vous voyez, ils sont là, dans les manjas et dans ils sont en train de chercher la présence de Dieu, mais ils les cherchent dans les mauvais endroits. Pour les chercher, il faut venir dans la maison de Dieu. Alléluia. La Bible dit, nul ne va au Père que par lui. Si tu veux restaurer la présence de Dieu dans ta vie, tu dois avoir Jésus-Christ qui est le chemin pour avoir la présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi tu peux me dire non, je vais à la mosquée et j'ai la présence de Dieu, ce n'est pas possible. Tu peux pas me dire que tu es bouddhiste et tu as la présence de Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu es bouddhiste et tu as la présence de Dieu. C'est seulement ceux qui ont Jésus-Christ en esprit et en vérité, qui ont la présence de Dieu dans leur vie. Amen. Oh oh. Amen. Est-ce qu'on est là ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Le manque de sincérité a amené Adam et Ève à être privés de lui. Le manque de sincérité amène à la mort. Parce que quand vous voyez la suite, Dieu n'avait pas prévu que Caïn tue Abel, mais parce que seulement Adam et Ève ont manqué de sincérité. Et je suis sûr qu'ils ont promis à Dieu, quand Dieu a dit ne touchez pas de cet arbre, ils ont dit Père, nous te respectons, nous ne toucherons pas de l'arbre. Mais la femme marchait, comme elle n'était pas occupée, elle a commencé à marcher et elle allait voir ce qu'elle ne devait pas voir. Je suis sûr qu'ils ont dit Dieu non, tu nous as déjà tout donné, de cet arbre nous ne mangerons pas. C'est comme toi, le jour où tu t'engages avec Dieu, tu dis que je ne repartirai plus jamais à ce que j'ai promis. Mais en cachette, sur le point des pieds, tu repars dans le péché. Ton cas de 71. Quand vous êtes au CES à Québec, tu parles pas dans la cachette. Et vous savez, le péché est tellement vilain, tu es obligé d'être maintenant comme un fantomas. Tu regardes à gauche, à droite. Quand tu pêches, non, tu perds ta dignité. Vous voyez un monsieur avec un gros ventre, vous le voyez dans un petit quartier. Mon Seigneur. Il est là, adossé à une petite boîte de je ne sais pas quoi. Il a adossé un petit arbre, il est là, tout fier de lui avec sa cravate. Avec une petite fille. Amen. Oh my God. Oh là, le péché va en village, je vous assure. Amen. On t'appelle général au boulot, quand tu arrives là-bas, on t'appelle petit niais. Au boulot, quand tu marches, on te voit en costaud. Mais quand tu arrives dans le quartier, grand frère, on dit que tu es là. Non, mais vraiment, ça, non. Oh, Jésus-Christ, c'est ta part qui veut te relever de ton péché. Il veut t'enlever de cette honte dans laquelle le diable veut te mettre. Alléluia. Deuxièmement, rapidement, allons-y dans Genèse 6. Nous allons voir un homme appelé Noé. Oh, la sincérité, le manque de sincérité nous emmène à la mort. Dieu va tester nos cœurs. Il y a des choses qui sont autour de nous et Dieu va tester ton cœur. Ce n'est pas ce que tu dis de tes lèvres, ce n'est pas tes dîmes et tes offrandes, c'est ce que ton cœur, il sait. Genèse chapitre 6, le verset 9. Rapidement, il nous reste quelques minutes. Nous allons voir l'histoire d'un homme appelé Noé. Alléluia. Amen. La Bible déclare au verset 9, voici la postérité de Noé.
Écoutez bien. La Bible dit Noé était un homme juste et intègre. Si c'est écrit dans la Bible, c'est ce qu'il était. Alléluia. J'espère que toi aussi, lorsqu'on se souviendra de toi quand tu seras parti, on va dire que cet homme était un homme juste et intègre. Parce que venir à l'église ne veut pas dire que tu es juste et intègre. C'est quand tu sors d'ici, dans ton bureau, dans ta maison, il faut que les gens témoignent que tu es juste et intègre. Si tu n'as pas encore ce témoignage, si ces qualificatifs ne te sont pas encore donnés, ça veut dire que tu n'as pas encore avancé. À l'église, on t'appelle maman telle. On t'appelle soeur telle, mais au quartier, on t'appelle, regardez la femme là. Ton foulard n'impressionne plus tes voisins. Parce que dans ta maison, tu es comme un lion. Tu cries sur ton mari. Quand j'arrive à l'église, Dieu, Dieu, gloire. Ils te connaissent dans ton quartier. C'est pourquoi tu as peur d'évangéliser. Quand on dit évangélisation personnelle, tu dis, oh, ben, non, c'est mieux qu'on évangélise tous ensemble. Tu mens. Évangélise seul. Amen. Ils te connaissent dans ton quartier. Il y a certains, ils ont même les audios. Le jour là, tu criais, jeudi 27, tu criais sur ton mari. Ils ont l'audio. Amen. Quand tu vas aller évangéliser, tu attends à la porte, tu vas appuyer un bouton fou. Alléluia. La Bible dit Noé. Dis à ton voisin Noé. Dis à ton voisin, j'espère que Noé était comme toi. Regarde ton voisin, regarde dans les yeux. Regarde s'il y a la sincérité dedans. La Bible dit Noé était un homme juste et intègre. Dis à ton voisin, j'espère que tu es juste et intègre. La Bible dit Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Ça veut dire que quand Dieu parcourait la terre, il est arrivé dans un endroit, il a vu Noé, il a regardé tout son pays, il a dit Noé est un homme intègre, quelqu'un sur qui je peux compter, il m'est sincère. Amen. Et Père de Dieu, c'est ce qui manque dans notre nation, les chrétiens sincères. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils. Alléluia. La Bible dit au verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. Pars-de vers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je veux détruire. Alléluia. Et la fin de toute chair est arrêtée par le vers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Alléluia. La sincérité envers Dieu va vous emmener à marcher en communion, quels que soient les temps dans lesquels vous vous trouvez. Oh non, le pays, le gamin est gaspillé. Maman, même si le gamin est gaspillé, toi ne te gaspille pas. C'est pourquoi la Bible déclare ne te confonds pas au siècle présent. Les gens autour de toi vont danser, les gens autour de toi boivent leur vin, ils se saoulent, ils font n'importe quoi. Toi, sois comme Noé, sois sincère à Dieu. Les gens trompent leur femme, toi décide de ne pas tromper ta femme. Oh, alléluia. Décide de rester. Je n'entends pas beaucoup la main de ce côté. Je vais tout simplement dire, quand tu vis et tu as décidé de marcher avec Jésus, quel que soit ce que les gens font autour de toi, décide de devenir comme un île pour Jésus. Alléluia. Ils peuvent voir, prendre les comolos, mais décide d'être ce jeune qui ne prendra pas le comolo. Amen. Décide que Dieu au ciel puisse témoigner de ton intégrité. Amen. Tout était corrompu. La Bible dit que toute chair était corrompue. Mais seulement Noé. Je ne sais pas si au ciel Dieu parle de toi. Quel que soit le quartier où tu vis, où tout le monde fait le désordre. Mais est-ce que Dieu parle de ton nom? Est-ce qu'il peut mentionner ton nom? Est-ce que tu es un exemple d'intégrité? Même si le monde autour de nous est corrompu, nous ne le serons pas. Alléluia. Amen. Si nous sommes sincères avec Dieu. Alléluia. Amen. Ne justifie pas en disant non, regarde pasteur, les gens m'influencent, personne ne peut t'influencer si tu es bien enfoncé en Jésus-Christ. Tu seras influencé si tu n'es pas sincère avec Dieu. Alléluia. Amen. Cela manque dans notre nation, je vous assure. L'église aujourd'hui n'est pas respectée parce qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas sincères, des chrétiens qui manquent de sincérité. Ils sont chrétiens à l'église et démons dans les quartiers.
les gens se demandent, attends, c'est pas la même maman qui va à l'église, c'est la même maman qui ne sourit pas, c'est le même papa qui n'arrive même pas à aider, qui n'arrive même pas à prendre un voisin qui va devant là-bas. Tu es tellement confiant dans ta voiture, tu n'arrives même pas à aider quelqu'un, les gens se demandent, ils sont complètement perdus. Il manque de sincérité dans la nation, il manque de chrétiens sincères. Il y a beaucoup de chrétiens qui font à l'église, mais il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui marchent dans l'intégrité. Votre sincérité à Dieu va faire que Dieu partage avec vous ce qu'il va faire. Dieu s'apprêtait à ce moment à détruire la terre, mais à cause de la sincérité de Noé, il est venu dire à Noé ce qu'il devait faire. Vous savez, souvent vous êtes surpris dans vos vies de ce qui va arriver. Vous savez pourquoi? Parce que souvent vous manquez de sincérité. Amen. Quand vous êtes sincère avec Dieu, rien ne va arriver au Gabon sans que Dieu ne vous informe. Amen. Oh yes. Vous savez, il y a quelques années, je ne savais pas, quand je commençais à faire les gâteaux au Ghana, et que le Seigneur mettait dans mon cœur de faire les gâteaux, je ne savais pas qu'à un moment précis au Gabon, il y aurait une crise financière. Et les gens ont commencé à vendre même les glaces. Amen. Mais Dieu préparait déjà. Il mettait dans ma tête qu'il va y avoir un vent qui va souffler dans le Gabon, qui est le vent de l'entrepreneuriat. Le gouvernement ne pourra plus payer tout le monde. Amen. Si vous êtes sincère avec Dieu, Dieu va vous avertir ce qui va arriver dans votre famille. Il va partager ce qu'il va faire dans cette nation. Parce que tu as réussi ton test de sincérité, je vais faire une alliance avec toi. Voilà l'alliance qu'il a faite avec Noé dans le verset 18 de Genèse 6. Il dit, mais j'ai établi mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Alléluia. Le verset 18. Ton succès au test de ta sincérité va faire épargner ta famille. Alléluia. Quand tu es sincère avec Dieu, sincère, ta famille sera épargnée de certaines choses à cause de toi. À cause de ta sincérité. Parce que tu marches avec Dieu fidèlement. Des choses seront épargnées à cause de toi. Il y a des choses qui arrivent parce que tu n'es pas sincère. Car ta sincérité va susciter la sincérité des autres. Nous avons envie que les gens changent, mais ils ne voient pas notre sincérité. Nous disons que nous allons à l'église, mais il n'y a même pas de passion dans ce que nous faisons. Jésus ne peut pas être vu. Comment les gens vont changer s'ils ne peuvent pas voir Jésus dans ta vie? Tu parles de Jésus, mais tu ne vis pas Jésus. C'est deux choses différentes. Parler de Christ, c'est quelque chose. Prier, c'est quelque chose. Mais vivre la vie de Jésus, c'est quelque chose d'autre. Ce qui va influencer les gens autour de toi, c'est le fait que tu vives la vie de Christ. Genèse chapitre 7, verset 5, la Bible dit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé exécuta tout, pas à moitié tout. Dieu t'a demandé quelque chose. Il t'a demandé tes finances, que tes finances soient à son service. Tu viens à la maison de Dieu, tu laisses les finances dans le compte. Tu n'as pas exécuté à tout. Tu n'es pas sincère complètement. Tu viens à l'église, tu laisses tes enfants. Tu viens à l'église, tu fais. Non, il y a une partie de ta vie dans ta maison, on ne sait même pas que tu es chrétien. On te connaît chrétien à l'église, mais si on vient chez toi, on a l'impression qu'on est dans le château d'un philosophe. Il n'y a rien de chrétien chez toi. Tu nous mens seulement quand tu es ici. Tu déboules jusqu'à transpirer. Ouais, non, là, la maman est trop chrétienne. Mais quand on vient chez toi, il n'y a rien de spirituel. Jésus veut être le Jésus de tous les domaines de ta vie. Amen. Ton téléphone doit être contrôlé par Jésus. Amen. Tes relations doivent être contrôlées par Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Noé exécuta tout. Pas à moitié. Tout. Alléluia. Ce que le Seigneur avait commandé. Le troisième aspect, rapidement, c'est Genèse 22. Ta sincérité n'est pas sincérité si elle n'est pas vue. Alléluia. Je répète, ta sincérité n'est pas une sincérité si elle n'est pas vue. Amen. Nous avons vu Adam et Ève comment ils ont échoué au test de la sincérité. Nous avons vu Noé, un homme dans l'Ancien Testament qui a eu la capacité, autour de lui le monde était complètement pourri, mais il est resté juste et intègre dans sa génération.
Dieu s'attend à ce que tu restes juste et intègre dans ta génération. Même si dans toute ta famille, des gens pratiquent autre chose, toi, décide de rester attaché à Jésus. Alléluia. Et tu auras ta récompense. Alléluia. Genèse chapitre 22, au verset 2, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, prends ton fils. Là, nous sommes dans le cas où Dieu a déjà donné la promesse. Il a donné Isaac. Abraham n'avait pas d'enfant. Et Dieu a promis à Abraham que je te ferai père des nations. Et je te donnerai ton enfant qui sortira de ta femme bien-aimée, Sarah. Et il a donné Isaac. Mais voici un test, parce que vous ne pouvez pas dire que vous marchez avec Dieu sans test. Il faut que chacun ait un test pour que Dieu sache si tu es sincère. C'est pourquoi souvent, ne dis pas c'est le diable qui me teste. Non, c'est Dieu qui a mis une épreuve pour voir ce que tu as dans ton cœur. Oh, je ne sais pas si tu veux dire un amen. C'est pas Satan, c'est Dieu qui a permis. Il veut voir ce qu'il y a à l'intérieur là-bas. Tu vas trop parler, Seigneur, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant. Il dit, bon d'accord, ça fait déjà 367, je t'aime tant. Maintenant, c'est à mon temps aussi de détester le temps de ton amour. Mais toi, dès que la première épreuve arrive, comment c'est le Seigneur pour moi? Maintenant, tu as dit que tu m'aimes, n'est-ce pas? Mais laisse-moi aussi maintenant voir comment tu m'aimes, n'est-ce pas? Vous savez, même nous les amoureux, souvent il y a des tests, des preuves de sincérité. Tu vois, la femme va les mettre, elle va faire quelque chose que tu n'es pas capable de voir. Elle a ajouté quelque chose quelque part. Elle va s'asseoir au salon, elle te regarde. Ce jour-là, elle te regarde vraiment dans les yeux. Mais toi aussi, tu ne fais pas attention, tellement occupé. Il y a un test là de sincérité. Elle commence à dire, mais oh papa, tu n'as pas vu. Fais quoi? Tu regardes papa. Mais le problème, c'est que tu n'as pas fait. Oh my God. Les tests de sincérité. Oh yes. Même nous-mêmes, nous faisons à l'autre des tests de sincérité. Tu as dit que tu devais m'appeler à midi, tu m'as appelé à 15h. Il y avait un test quelque part. Du test. Sincérité. Et voilà un homme qui testait également. Dieu lui donne un seul fils. Oui, il a fait un enfant avec Agar. Mais ce n'est pas le problème. Il attendait l'enfant de la promesse et l'enfant de la promesse était Isaac. Le seul enfant. Dis à ton voisin, le seul enfant. Il dit au verset 2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Il n'a pas dit le deuxième. Il avait qu'un. Il dit, celui que tu aimes. Il dit quoi? Isaac. Va-t'en au pays de Morisha. Et là, offre-le en holocauste. My God. Sur l'une des montagnes, il y avait plein de montagnes. Il a dit sur l'une des montagnes que je te dirai. Oh mon Dieu. D'abord, tu me demandes d'offrir mon enfant et tu ne me dis même pas laquelle des montagnes. Tu me dis pas seulement. Quand tu vas arriver, je te dis la montagne et tu vas sacrifier ton propre. Oh my God. La voiture, tu peux l'aider facilement, mais ton enfant, ce n'est pas facile que tu le donnes. Et l'unique, il n'y avait plus rien après. C'est pourquoi Dieu sait que tu n'es pas sincère. Parce que maintenant, si tu te demandes, va donner à l'église 5 millions pour la construction, tu n'es pas capable de donner, dire, regardez-moi ça. Oh, Dieu connaît ta foi, papa. Amen. On connaît des gens qui sont capables de venir dans la maison de Dieu et dire, je suis fâché, je donne 10 millions. Ouais. Mais dans nos pays, le Gabon, je vous assure, beaucoup de chrétiens ne sont pas sincères. Amen. C'est vrai. Au Nigeria, vous allez entendre quelqu'un donner sa maison à l'église. Au Gabon, c'est rare. Au Nigeria, c'est normal. Parce que les gens sont sincères, ils savent. Mon Gabon, hey, ils viennent le corps, les pieds. Ils viennent seulement donner. Jésus-Christ, il ne donne rien. Ils transpirent dans la maison de Dieu, mais rien ne sort. Ils ne veulent que recevoir. C'est pourquoi ils reçoivent. Le gens reçoit. Mais quand on fait des offrandes, c'est le panier comme ça. Dans les pays des autres, ça n'existe pas. Amen. Ça, en fait, c'est le panier pour l'offrande chez les enfants. Amen. Les enfants comme Jonah. C'est les parents vont leur donner. Mais ici, au Gabon, regardez, toute une église. C'est le panier là. Souvent, ça ne déborde même pas. Tu vois? C'est pourquoi dans nos vies, ça ne déborde pas encore. Quand ce panier va commencer à déborder, et là, dans nos vies, ça va déborder. Oh my God, ils ne sont pas encore, ils vont prendre où? On prend, maman, prends d'abord une vague. Après, on revient, on va encore remplir. Depuis qu'on est arrivé, on prenait qu'elle est partie là, c'est fini. Non. Dès que ça va commencer à déborder dans ta vie, ça va commencer à déborder. L'homme de Dieu dit une chose importante. Il dit c'est pas une histoire de prière, c'est pas la prière qui va emmener l'argent. Dans le royaume des cieux, c'est l'argent qui appelle l'argent. Amen.
God. C'est pourquoi il y a des gens ici, même quand ils sont ici, en même temps, ils sont sous le matelas. Ils utilisent maintenant le Saint-Esprit comme un détective. Je sens qu'il y a quelqu'un qui vous m'appose. Oh non, au lieu de sentir ta bénédiction, je suis en train de sentir quelqu'un qui rentre dans ta chambre. Pas pour bien, je sens qu'il y a un problème. Pris dans le intercédant. Pourquoi maman? Il y a quelqu'un qui rentre dans ma chambre. Oh my God. La Bible dit dans Genèse 2. Alléluia. Au verset 3, la Bible dit Abraham se leva le bon matin. C'est là son âne est pris avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. J'ai fini bientôt. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Il a marché 3 jours pour aller tuer. Non, attendez, vous avez vu ça? Sur la route, Abraham aurait pu abandonner. Il a marché 3 jours pour aller tuer son propre enfant. Attendez, vous ne pensez pas qu'à un moment, sur la route, il a dit, mais Dieu, d'abord je ne te vois pas. Il entendait seulement, mais il a obéi. Il n'y a pas un endroit où on a dit qu'Abraham a d'abord réfléchi. Abraham n'a même pas dit à sa femme parce qu'il savait que la femme ne devait pas donner. Mais c'est elle qui a poussé, c'est elle qui a porté, c'est elle qui a attendu. Elle avait la honte partout. Et au moment où on dit Abraham va prendre l'enfant, mais Dieu est vraiment un Dieu est fort. Il n'aurait pas pu demander à Sarah. Sarah m'a dit c'est pas toi qui m'as passé le diable. Je chasse le feu au nom de Jésus. C'est Dieu. Il a donné à Abraham parce qu'Abraham était plus sincère. Mais la Bible dit le lendemain matin très tôt, Abraham a pris l'enfant et les serviteurs. Il a dit papa, je vais faire ce que tu m'as dit. Regardez la sincérité. La sincérité vous amène à faire exactement ce que Dieu veut. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il dit le 3e jour, Abraham levant les yeux vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs restez. Il y a un autre niveau. Il marchait avec les serviteurs pendant 3 jours. Mais pour aller faire le sacrifice ultime, il ne peut plus envoyer les serviteurs. Il y a des gens qui ne peuvent pas vous accompagner dans un certain niveau de sincérité avec eux. Ils vont s'arrêter à un certain niveau. Il y a un moment, vous sentez que la personne est plutôt en train de vous décourager. Mais maître, où on va? Il y a là, reste là, s'il te plaît, reste là, je vais continuer. Parce que si je ne fais pas attention, tu vas me distraire et je veux changer d'avis, je veux changer ma sincérité. Il y a des amis où il faut dire je ne t'appelle plus, c'est fini. Vous savez, aujourd'hui, j'ai eu un appel qui m'a touché. J'ai un ami qui m'a appelé. C'est un ingénieur, il était dans un train, il m'appelait. Il me dit, papa, je viens sur Libreville. J'ai une situation difficile. Ce même ami, on était au lycée Bélé ensemble, on faisait le désordre. Mais au fur et à mesure, il a vu ma vie. Et là, il est dans une situation assez difficile. Et il m'a dit, frère, j'ai besoin que tu viennes, papa. Ce samedi là, c'est une décision de ma vie. Et il n'y a que toi que je peux appeler. Il peut voir avec tout le monde, il peut faire tout. Mais quand il y a des décisions importantes, on appelle des gens sincères. Il dit, frère, il faut que tu viennes là. C'est une décision, je dois continuer, on doit m'arrêter. J'ai besoin que tu sois là, s'il te plaît. Viens me donner des conseils. Ma fiancée et moi, on sera assis, on va écouter ce que tu vas nous dire. Oh my God, quand vous marchez dans la sincérité, vous n'aurez pas besoin de chercher les gens vont commencer à vous appeler. Oh my God, quand ils vont voir vos vies, vos façons de vous donner dans la chose de Dieu, la façon avec laquelle vous marchez, vous parlez, les gens vont commencer à vous appeler. Vous serez la solution de quelqu'un, vous serez la solution du Gabon, parce que vous allez marcher dans la sincérité avec Dieu. Vous serez la solution des familles, vous serez la solution du pays, dans tous les domaines. Le Seigneur va vous appeler pour résoudre des situations. On ne vous a pas encore appelé parce que vous n'avez pas encore fait preuve de sincérité. Amen. Et Abraham dit au verset 5 à ses serviteurs, restez ici avec là, moi et le jeune homme. Il n'appelle plus Isaac, il dit maintenant le jeune homme. Nous irons jusqu'à là pour adorer. L'adoration pour Abraham, c'était de donner son fils. Imaginez-vous. L'adoration, c'est pas ce que vous faites seulement avec la bouche, c'est pouvoir se donner. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils. Quand vous êtes sincère à Dieu, avec Dieu, il y a des choses qu'il ne faut même pas dire aux autres. Amen.
Quand vous marchez dans la sincérité avec Dieu, il y a des choses même il ne faut pas dire. Quand Dieu t'a parlé, il t'a parlé. Il ne t'a pas demandé de dire à quelqu'un d'autre parce que quelqu'un d'autre peut changer ce que Dieu a dit. Jésus savait qu'il devait mourir à la croix. Il présente ses disciples, parce qu'il va partager avec eux. Pierre se lève calmement. Il dit ne va pas là-bas. Qui est Pierre quand Dieu a dit que Jésus doit mourir à la croix? Tu dois passer par une souffrance. Et des gens comme les amis de Jean viennent dire des choses sur ta vie. C'est Dieu qui te fait passer par cette situation. Quel que soit ce que les gens veulent dire, c'est Dieu qui veut que tu passes par là. Il y a des choses que tu ne peux pas partager avec les gens. Et la Bible dit, Isaac porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Quand vous marchez dans la sincérité avec Dieu, ce n'est pas tout qui fait expliquer. On va vous poser certaines questions, ce n'est pas tout qui fait expliquer. Quand Dieu vous a parlé, c'est à vous qu'il a parlé. Dans celui de la Bible, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Je suis sûr qu'à ce moment précis, la voix d'Abraham était faible. Il dit, oh Dieu, comment le seul fils que tu m'as donné, que j'ai dû attendre toutes ces années, voilà maintenant tu me demandes quelque chose comme ça. Mais Père, comment tu peux me tester de la sorte? Mais il voulait voir la foi et la sincérité d'Abraham. Il dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea le bois. Il lia son propre fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Et au verset 10, il dit, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Comment il ne sera pas appelé le père de la foi quand il a été capable de sacrifier ce qui était unique? Alléluia. Et la Bible dit au verset 11, Dieu savait qu'Abraham était tellement sincère qu'il devait égorger. Au verset 11, quelques secondes après que la main fut élevée, la Bible dit alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. L'ange n'est même plus descendu. Il dit non, le temps de descendre là-bas, on va les égorger à cause de la sincérité. Il est là, appelons-le des cieux. La sincérité d'Abraham était trop devant Dieu. Dieu savait que papa, je suis allé trop loin. Il a déjà attaché l'enfant. Il a lié l'enfant. Le couteau est déjà de oh my God. Il l'a tué, c'est fini. Abraham, arrête. Amen. Il y a des bénédictions que vous n'aurez jamais tant que vous n'avez pas levé le couteau sur la chose que vous attrapez. Amen. Il y a des choses que vous ne voulez pas libérer et depuis là vous ne faites que tourner en rond parce que vous n'avez pas libéré ce que Dieu vous a donné. Pour aller à notre niveau, il y a des choses que Dieu vous donne qu'il faut libérer pour qu'il remplisse encore. Si le vase est déjà plein, Dieu ne pourra plus remplir le vase. Vous êtes satisfait parce que vous avez. Et vous avez l'impression que c'est là où Dieu veut que vous puissiez vous arrêter. Ne vous arrêtez pas à ce qu'il vous a donné aujourd'hui. Alléluia. Il dit, et tant d'attente. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Et la Bible dit, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Il dit Abraham, Abraham. S'il avait appelé une fois, il n'aurait pas bien entendu. Il a dit Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu es sincère envers moi. Je le sais. Je sais maintenant. Je sais que toi tu es sincère. Je sais que tu crains Dieu. Et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Je sais que tu crains Dieu. Dans ce temps de convention, Dieu veut savoir maintenant si tu es sincère avec lui. Ne finis pas ces 3 jours comme ça, non. Prends la décision d'être sincère. Ou tu abandonnes Dieu, reviens à lui. Il t'attend. Je veux qu'on se lève ce soir, tout simplement. J'ai fini pour ce soir. Je veux que tu te lèves ce soir. Je veux que tu te lèves ce soir. Je veux que tu élèves ta voix vers le Seigneur. Tu as entendu ce qu'il t'a dit ce soir. Il veut que tu sois sincère envers lui. Oh my God, my God. Il veut que tu sois sincère envers lui. Il dit à Abraham, maintenant je sais. Maintenant je sais.
Oh, sois sincère ce soir et pas demain. Alléluia. Tu veux être sincère que Dieu pourvoit ce soir à ta guérison, à ta délivrance, à ta restauration. Sois sincère. Oui, si tu dois te repentir ce soir, repens-toi et dis Seigneur, je te demande pardon. Quand tu m'as donné la vie, je la néglige. Jésus fait ce que je veux. Oh Seigneur, je me repens ce soir. Pour quelqu'un d'autre, tu es là dans la maison de Dieu, mais tu ne t'es pas encore abandonné totalement. Abandonne-toi totalement. Abraham était prêt à sacrifier ce qui était unique. Tu n'es pas encore arrivé devant Dieu avec ce niveau de sincérité. Mais ce soir, elle dit maintenant, Abraham, je sais. Maintenant, Abraham, je sais que tu es sincère. Je sais, Abraham, que tu es sincère. Je sais que tu es sincère. Que tu n'es pas dépendu. Tu ne t'es pas arrêté à ce que je t'ai donné. Je sais, Abraham, que tu es sincère. Tu ne t'es pas arrêté à l'enfant que je t'ai donné. Tu ne t'es pas arrêté au mariage que je t'ai donné, au travail que je t'ai donné, à l'onction que je t'ai donné. Je sais que tu es sincère. Et que tu peux tout perdre à cause de moi. Il dit maintenant, je sais que tu es sincère. Dieu ce soir veut mesurer ta sincérité. Il veut savoir si tu es sincère. Si tu n'es pas encore sincère envers lui, décide d'être sincère, s'il te plaît. Ne repars pas de ce temps de convention. Le maître dit, Seigneur, je décide d'être sincère. Je vais être sincère. Je vais être sincère. Je vais être sincère, Seigneur. Je vais être sincère, Seigneur. Je vais être sincère, Seigneur. Oh, yes, Lord. Je vais être sincère, Papa. Oui, à partir de ce soir à nouveau, je décide d'être sincère avec toi. D'être sincère, d'écouter ta voix, de me laisser guider par toi et d'obéir à toutes les instructions que tu vas me donner. Père, je vais être sincère. Oui, la sincérité va ouvrir tes oreilles à Dieu. Lorsque tu es sincère, tu pourras facilement écouter ses instructions. Tu seras guidé par lui. Il n'y a pas de sincérité sans obéissance. Si tu es sincère, tu obéiras. Oh oui, à ce que le Seigneur veut pour toi, dans toutes ses voies. Oh my God, sit down. Yes, we bless you, Father. We give you the praise tonight. Father, we thank you. You say, oh yes, Abraham, I know. I know you faithful. I know that you fear God. I know. Now I give you the instruction. Je te donne l'instruction de donner ton fils unique et tu l'as fait. Je sais maintenant. Je sais maintenant. Je sais maintenant. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que la chorale peut m'aider? Maintenant.